Bonjour, Laurence Luyetané. Alors spécialement pour vous qui êtes abonnés à ma newsletter, je vous offre une série de masterclass pendant ces temps-là où nous avons besoin de vraiment rester centrés, de pouvoir nous ressourcer face à tous les événements challengeants qui se présentent à l'heure actuelle au niveau de notre humanité. Alors, comme je vous l'ai dit rapidement dans la newsletter, donc normalement c'est une newsletter hebdomadaire, mais en ce moment, je ressens vraiment la nécessité de vous faire bénéficier de mon expertise avec voilà, le nombre d'années que j'ai derrière moi pour vous permettre d'avoir des ressources, différents outils que vous pouvez complètement utiliser dans votre vie, dans l'immédiat, pour retrouver la sérénité, pour retrouver le bien-être, pour pouvoir arriver à lâcher prise et donc par conséquent à renforcer votre système immunitaire. Ce sont des choses que j'utilise donc déjà pour moi-même et également qui font partie du travail que je fais avec les personnes lors des accompagnements, que ce soit en groupe ou que ce soit en individuel. Donc là, j'ai vraiment sélectionné des choses vraiment bien spécifiques parce que voilà, je pense que c'est important. Vous savez, aujourd'hui, bon voilà, beaucoup de personnes regardent les médias. Donc, comme je vous le disais récemment, ma maman est décédée donc il y a une semaine et donc je suis allée à Limoges, donc là où elle vivait, pour son enterrement. Et donc, on mangeait à l'extérieur, en cafétéria, et j'étais effarée de voir la télé non-stop avec les images qu'il y avait. Bon, nous, on n'a pas la télé, donc on ne regarde pas, on s'est informé comme ça. Je veux dire, voilà. Or, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont scotchées sur les actualités via le web ou la télé. Or, s'il y a une chose qui est contagieuse, c'est pas tant le virus, ce sont les émotions. Et quand je vous dis ça, c'est pas une vue de l'esprit. En fait, c'est quelque chose qui est physiologique. Quand on travaille sur l'intelligence émotionnelle, on apprend une chose, c'est que nos émotions sont contagieuses. Vous voyez bien des fois que lorsqu'une personne est triste, vous êtes triste avec. Lorsqu'une personne est en colère, vous avez tendance aussi à vous mettre en colère. La peur, c'est pareil. Or, ça constamment toute votre énergie mentale, toute votre énergie émotionnelle et aujourd'hui donc avec la fermeture donc de commerce et tout, toute votre énergie physique est focalisée là-dessus. Or, il est absolument indispensable que vous arriviez à réouvrir. Vous voyez, quand on est dans un état de peur, en fait, tout est figé. Face à la peur, il y a un mécanisme donc au niveau du cerveau émotionnel qui est la lutte ou la fuite. Bon, là, on ne peut pas fuir dans un autre pays parce que la bestiole virus, il se fout pas mal des frontières. Lutter, voilà. Donc, si vous voulez, tout est figé. En fait, dans ce qui se passe, c'est ça, on est figé. Et on est figé dans cette peur qui peut aller parfois jusqu'à la panique. Or, les émotions, entre guillemets, négatives, mais en particulier la peur, ont un impact au niveau du stress et en particulier au niveau de notre système immunitaire. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut voilà, s'en moquer, qu'il faut être dans le déni, ce n'est pas ça. En revanche, là où vous pouvez faire une différence, c'est qu'au lieu de réagir à ce qui se passe, donc d'être prise, la réaction, en fait, c'est la peur, c'est l'émotion qui vous fait agir. Réaction, d'accord? En fait, ce que je vais vous proposer, c'est d'apprendre à agir, c'est-à-dire à répondre vraiment avec un choix de ce que vous voulez. Vous allez me dire, ben oui, mais ça ne va pas faire changer l'extérieur. Non, de toute façon, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de vous.
Vous devez comprendre que c'est de vous dont il s'agit, non pas vous moquer des autres, de ce qui se passe. Voilà, il y a de la compassion, mais que vous soyez, vous, en capacité de répondre à ce qui se passe avec sagesse. C'est-à-dire comprendre que d'être dans la peur, d'être dans la panique, de vous dire ah oui mais si ceci, si cela, non, vous ne faites qu'amener de l'angoisse et vous diminuez votre système immunitaire. Donc ça c'est la première des choses que vous devez comprendre. Alors vous allez me dire bah oui ok mais comment est-ce qu'on fait? Alors le premier outil que je vais vous proposer va être basé déjà sur la prise de conscience de ce qui se passe en vous. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, vous pouvez entendre une information, vous pouvez éventuellement parler avec quelqu'un et vous allez sentir qu'il y a une angoisse qui monte, il y a une peur. Vous prenez acte de ça. Vous voyez, vous ne le repoussez pas, vous ne dites pas, ben oui, mais il ne faut pas. Non, ce n'est pas ça. Acceptez ce qui est là, parce que c'est normal qu'avec ce qui se passe à l'heure actuelle, il y a ce mécanisme de peur. C'est tout à fait normal. Par contre, la manière dont nous y répondons va faire toute la différence. Toute la différence. Donc, ok, je prends conscience que j'ai cette peur. Et peut-être que cette peur, je la sens dans mon corps, avec le cœur qui bat, avec l'estomac qui est noué. Peut-être que je commence à avoir plein d'idées, plein de pensées, et si ceci, et si cela. Vous voyez, toute l'imagination qui va sortir au niveau catastrophique, on est très doué pour ça. Donc là, on commence, hein, mental, émotion, on est lié. Donc, je prends conscience de ça. Vous voyez, je fais un arrêt. Actuellement, les choses sont arrêtées à l'extérieur. Eh bien, apprenez à faire cet arrêt en vous. Ok, je prends conscience de cette peur, de ce qui se passe en moi et je m'arrête. Et je sens ce qui se passe dans mon corps et je respire. Revenez à votre respiration. Alors, pour ça, parce que sinon, la masterclass, elle ferait plusieurs heures, je vous renvoie à 2 ressources que vous pourrez trouver. Vous en avez une, donc, à partir de mon site, sur ma chaîne YouTube, sur les respirations. Il y a plusieurs formes de respiration, d'exercices de respiration. Ils sont valables également là. Voilà, c'est respirer, c'est peu importe qu'on soit en crise coronavirus ou pas. Voilà, donc vous pouvez faire appel à ça. De même, sur mes pages Facebook, donc vous avez la page Laurence Luyet-Tanné auteur, je fais des posts et je pense que je ferai certains petits lives et je ne veux pas qu'il y ait des doublons, donc je renvoie. Il y en a le premier live que j'ai fait donc dimanche, qui était sur ma page Méditer au quotidien. Vous avez des explications plus un exercice de méditation très spécifique pour ramener la lumière jusque dans toutes vos cellules. Donc, c'est plutôt vers la fin. Donc, je vous invite éventuellement à y aller, même si vous n'êtes pas sur Facebook, comme ce sont mes pages, c'est ouvert tout public. Et aussi, il y a la page Ho'oponopono où je fais quelques posts. Donc, voilà. Donc, c'est vous amener à retrouver ce centre, la présence est ce qui est là. Et je reviens à ma respiration. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle est toute bête, mais pour moi, elle est capitale. C'est que j'ai envie de vous dire, choisissez la nourriture que vous utilisez. Alors, je ne parle pas que de la nourriture physique, bien évidemment, mais je parle de la nourriture mentale. Vous ne pouvez pas regarder constamment les journaux, constamment les informations et retrouver le calme intérieur. Ce n'est pas possible parce que vous avez la contagion émotionnelle. Donc, c'est à vous de savoir dire stop,
de savoir revenir à vous pour prendre soin de vous et de savoir vous tourner vers des choses qui vous font du bien. Par exemple, vous pouvez utiliser, écouter de la musique, une musique que vous aimez. Alors, n'allez pas mettre des musiques tristes parce que ça vous fait pleurer. Non, ça, moi, j'appelle pas ça se faire du bien. D'accord? Vous avez des musiques joyeuses. Je sais pas, allez-y avec le rock si vous aimez. Allez-y avec le jazz. Utilisez, par exemple, Mozart, qui est une musique qui, elle, va vous permettre d'élever vibratoirement parce que la musique joue, les sons ont une vibration, et ils ont des fréquences, des gammes, et ils vont vous permettre de monter votre fréquence, vous, intérieurement. Alors, bien sûr, ça ne va pas se faire en 2 temps, 3 mouvements, mais déjà de comprendre ce qui se passe, c'est de vous prendre en charge pour dire je fais quelque chose pour que je sois mieux. Ça, c'est déjà énorme, mais c'est de le faire tous les jours. Et le type de petite méditation que j'ai donné donc sur ma page Méditer au quotidien, donc dimanche, pour passer de la peur au calme, c'est le type de méditation que vous pouvez utiliser 2 fois par jour. Parce qu'en fait, c'est la répétition. Donc, je le redis, c'est pas être dans le déni, c'est juste vous repositionner pour apprendre à répondre différemment. Parce que là, j'ai envie de dire, on est au creux de la vague, si vous voulez, on est dans la tempête, on est dans les nuages qui sont épais. Derrière, il y a le soleil. Derrière, il y a le soleil, nécessairement. Mais pour le moment, il s'agit de pouvoir traverser ça en ayant des ressources avec lesquelles vous vous faites du bien, parce que moins vous êtes stressé, plus vous êtes détendu, plus votre système immunitaire est efficace pour répondre. Parce que je rappelle ce que j'ai souvent dit dans mes livres, au niveau immunitaire, vous avez les émotions, vous avez les pensées et tout ça, ça joue au niveau endocrinien, donc c'est ce qu'on appelle le cycle neuro-immuno-endocrinologique. Donc, il est important de vous octroyer les ressources qui vous permettent ça. N'attendez pas, si vous voulez, que ça passe, que non. Là, je crois que ce qu'on a à apprendre, c'est qu'on doit aussi, chacun d'entre nous, apprendre à voir les choses autrement et à apprendre à utiliser les ressources intérieures que nous avons. Donc, voilà, moi je suis professionnelle depuis plus de 30 ans, je les utilise, je les connais, certains d'entre vous en connaissent certaines, etc. D'autres, vous ne les connaissez pas, donc c'est l'occasion de les apprendre et en fait d'acquérir quelque chose qui va vous permettre d'aller dans votre sagesse intérieure. Voilà. Donc pour aujourd'hui, eh bien, cette masterclass s'arrêtera là. La prochaine que je vais vous enregistrer va être sur un outil bien spécifique pour vous ressourcer. Voilà, je vous souhaite de tout cœur d'être dans le calme, dans la paix et que la lumière vous bénisse. À bientôt.